Bon, on va pas se mentir, quand on est photographe ou vidéaste, on a cette fâcheuse tendance à toujours vouloir plus de matos. On scrute en permanence à les dernières nouveautés et parfois la tentation est trop forte, on craque, on allège notre compte en banque, convaincu que cet achat nous permettra de passer au niveau supérieur, sauf que c'est rarement le cas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du matériel que j'utilise vraiment tout le temps. On va parler entre autres de boîtiers, d'éclairage, de micros, de sliders, et vous allez voir que le setup est étonnamment assez minimaliste. Depuis presque 2 ans, j'utilise en boîtier principal un Canon R6 Mark II et globalement j'en suis très satisfait. Avant celui-là, j'avais le Canon R6 de première génération, donc je connais très bien ce boîtier. Et d'ailleurs, si je pouvais repartir en arrière en ayant la possibilité de choisir n'importe quel autre boîtier, je partirais quand même sur un R6 II et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que je peux shooter en 4K 50 sans crop, c'est un des seuls boîtiers de sa catégorie à pouvoir le faire. Deuxièmement, il n'y a pas de limite d'enregistrement, j'ai jamais eu de surchauffe, contrairement au R6 de première génération. Troisième raison dont personne ne parle, mais Canon propose de filmer dans un format compressé qui garde malgré tout une excellente qualité d'image, c'est ce qu'ils appellent la qualité légère dans les menus. Vraiment on voit aucune différence de qualité et les fichiers pèsent 2 fois moins lourd qu'en qualité standard, ce qui au bout de 2 ans représente quand même plusieurs téras de stockage économisés. Comme je filme beaucoup de contenu à destination des réseaux sociaux, j'ai pas besoin de filmer dans les plus gros débits disponibles, donc cette option m'est très utile. Ce boîtier a plein d'autres qualités comme son ergonomie, l'autofocus qui est excellent, une bonne stabilisation, mais je vais pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Du côté des points négatifs, je lui reproche 2 choses. La première, c'est l'absence de C-Log 2 qui offre une plus grande plage dynamique, et la deuxième, c'est le fait que Canon ait bridé la monture RF aux autres fabricants, donc on peut acheter que des objectifs Canon. Et justement, en termes d'objectifs, ceux que j'utilise vraiment tout le temps, c'est le 14-35 mm f4 et le 24-70 f2.8. Je pense qu'en termes d'utilisation, j'utilise autant l'un que l'autre, je dois vraiment être à 50-50. Avec ces 2 objectifs, je couvre une grande plage focale, de l'ultra grand angle au téléobjectif, et de temps en temps j'active le crop APS-C qui me permet de monter à 112 mm. J'ai aussi un 70-200 f4, mais je l'utilise très rarement. Ce setup, c'est donc celui que j'utilise la plupart du temps, mais parfois j'ai besoin d'un deuxième angle de vue, et donc d'un deuxième boîtier. C'est aussi le cas quand je fais des vidéos de matos et que j'ai besoin de filmer mon Canon R6 II, forcément il me faut une deuxième caméra. Mon deuxième boîtier, c'est donc un Lumix S5 2X sur lequel je mets généralement un 24-70. Franchement, c'est un très bon appareil avec une super stabilisation, une bonne qualité d'image et un autofocus qui fait le job, mais pour moi il a un gros défaut qui vraiment me frustre énormément quand je shoot avec, c'est le crop de 1,5 fois quand on passe en 4K 50. Un de ses points forts aussi, c'est son excellent rapport qualité-prix qui selon moi en fait un très bon choix pour un second boîtier. Je vais rapidement passer là-dessus, mais il y a 2 filtres que j'utilise vraiment tout le temps en tournage. Le premier, c'est bien évidemment un filtre ND variable pour les tournages en extérieur. Celui que j'utilise, c'est un Polar Pro Peter McKinnon Edition 2, ça fait 4-5 ans que je l'ai et j'en suis satisfait. La seule chose qui me dérange, c'est la teinte un peu jaune, mais elle se rattrape bien en post-prod. Le deuxième filtre indispensable à mon setup, c'est un filtre mist que j'utilise dans 100% de mes face caméra en intérieur pour avoir une image plus douce. Ce filtre, c'est un KNF Concept qui a une valeur de 1/4, la qualité de fabrication est très bonne et le rendu me convient. Juste pour vous montrer la différence, je vous affiche une comparaison entre un plan sans le filtre et avec. On peut voir que les lumières sont plus diffusées et de manière générale, l'image est plus douce. Alors du côté de la lumière, le setup que j'utilise 90% du temps est très minimaliste puisqu'il s'agit simplement d'un pied, d'une light et d'un diffuseur. Oui, j'ai d'autres lumières, j'ai des pavotubes, j'ai plein de panneaux LED, mais est-ce que je m'en sers vraiment souvent? La réponse est non. Alors que ce setup, je m'en sers quasi toutes les semaines depuis plus de 4 ans. Il est composé d'un pied assez cheap qu'on peut trouver sur Amazon autour de 30 €. Il fait le taf, mais si c'était à refaire, je partirais sur un pied un peu plus solide. Je vous mets des refs plus quali en description. Du côté de la lumière, j'étais parti à l'époque sur la très populaire Godox SL60W. Elle fonctionne très bien et au final, j'ai jamais eu besoin de passer sur un modèle plus puissant. Pour info, sur mes face caméra, je la règle sur 40% de sa puissance, donc j'ai de la marge. Dessus, je place un diffuseur small rig de 55 cm, ce qui est assez petit, mais par rapport à l'espace que j'ai, les diffuseurs de 90 cm sont trop encombrants. Sur ce diffuseur, je place ensuite un nid d'abeille pour diriger la lumière et éviter d'éclairer toute la pièce pour mieux me détacher de l'arrière-plan. J'ai pas grand chose à ajouter sur ce setup, si ce n'est que ça fait très bien le travail. Pour faire mes vidéos, j'utilise 2 types de micros. Déjà pour les face caméra en intérieur, j'utilise ce micro qui est un Shure MV7. C'est un excellent micro et si je suis parti sur ce modèle plutôt que le très populaire SM7B, c'est tout simplement parce que celui-ci se branche directement en USB à mon ordi,
on n'a pas besoin de passer par une interface audio et même un préampli comme un Cloudlifter. Ici, c'est hyper simple, j'ai juste à le brancher et je peux enregistrer. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle version qui se branche en USB-C, ce qui est encore plus pratique que le mini USB de mon micro actuel. En tout cas, le son qui est enregistré est vraiment bon, ça fait quelques années que je l'ai et j'en suis très satisfait. Quand je suis en extérieur ou que j'ai besoin de me déplacer en même temps que je parle ou que mon sujet parle, j'utilise des DJI Mic 2. Ces micros sont super populaires et il y a de quoi puisqu'ils font très bien le job, la portée est super bonne, la qualité sonore également. Pour les rendre plus discrets, notamment sur des vidéos clients, au lieu de positionner l'émetteur sur la personne, ce qui est vraiment pas très esthétique, je branche dessus un micro lavalier de chez DJI. Ce micro offre un très bon rapport qualité-prix comparé à celui de Rode qui est beaucoup plus cher. Perso, j'ai les deux et je vois pas vraiment la différence. Avant de vous parler de slider, de trépied et de tout mon matériel de post-production, il faut que je vous parle d'une plateforme que j'utilise toutes les semaines depuis plus de 5 ans. Cette plateforme, c'est Artlist et c'est le partenaire de cette vidéo. Plutôt que de vous présenter les différentes fonctionnalités de Artlist, j'ai envie de vous montrer comment je me suis servi de leur nouveau générateur de vidéos IA dans l'intro de ma vidéo. La première chose que j'ai fait, ça a été de choisir un style, il y en a une vingtaine disponibles. Moi, je suis parti sur quelque chose qui fait très stylisé et assez dessin animé. Ensuite, j'ai écrit un prompt que j'ai amélioré en cliquant simplement sur le bouton Enhance et j'ai généré 3 images en 16/9. Pour mon premier plan, j'ai choisi celle-là que je trouve plutôt bien et j'ai cliqué sur Animate. Ça a écrit automatiquement un prompt pour la vidéo, j'ai simplement choisi la résolution, donc 1080p, et la durée, là je suis parti sur 5 secondes. Après environ 2 minutes de patience, j'ai obtenu ce résultat qui permet d'illustrer de façon créative le début de ma vidéo. Vous vous en doutez, j'ai répété cette opération pour les autres plans de l'introduction. Ça, c'est juste une des nombreuses fonctionnalités de Artlist. Perso, je m'en sers aussi beaucoup pour trouver de bonnes musiques libres de droit, des effets sonores et des plans d'illustration. Si Artlist vous intéresse, sachez que vous pouvez tester gratuitement et si vous voulez prendre un abonnement, vous avez 2 mois supplémentaires offerts en passant par le lien en description. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais un accessoire indispensable quand on fait de la vidéo, c'est un trépied. Et d'ailleurs, c'est encore plus le cas quand, comme moi, on doit se filmer pour créer du contenu sur les réseaux. L'inconvénient, c'est que faire que des plans au trépied, certes, c'est stable, mais ça manque de dynamisme et de mouvement. Comme je suis très souvent seul pour tourner mes vidéos, j'ai du coup acheté un slider motorisé. Avant de vous en parler, on va déjà voir le trépied que j'utilise dans 90% de mes vidéos. Il s'agit d'un trépied KNF Concept qui est assez connu, beaucoup de monde a ce modèle. L'avantage, c'est qu'il est tout en métal, donc assez solide, et il possède une tête qui peut être inclinée à l'horizontale pour faire des plans top shot. Je me sers beaucoup de ça. Ça fait plus de 3 ans que j'ai ce trépied et j'en suis très satisfait, donc je vous le recommande si vous en cherchez un. Pour info, quand je veux faire des plans top shot de plus haut, j'utilise un C-stand de chez Neewer avec un bras d'extension qui permet de monter super haut et de déporter la caméra assez loin du pied. Ce que je fais, c'est que je visse une tête de trépied au bout de la tige pour pouvoir orienter correctement ma caméra et le tour est joué. Bon, maintenant il est temps de parler de ça. Il y a 2 ans, pour ajouter un peu de mouvement à mes vidéos, je me suis mis à la recherche d'un slider motorisé et j'ai décidé de partir sur la marque Edelkrone qui semblait être la Rolls des sliders et au final je suis un peu déçu. J'ai fait une excellente affaire sur le bon coin, ce qui fait que j'ai non seulement le slider qui est un Edelkrone Slider Plus V5, mais j'ai aussi la tête motorisée qui permet d'orienter la caméra dans toutes les directions. Le point positif, c'est que je peux effectivement faire des plans en mouvement en étant seul pour me filmer. Vous l'avez peut-être remarqué dans certaines de mes vidéos, mais je m'en sers aussi pour me cloner tout en ayant un mouvement de caméra, ce qui est plutôt cool à faire, mais je suis pas satisfait à 100%. Je trouve que le mouvement n'est pas toujours parfaitement fluide et comme la tête motorisée est super lourde, elle fait 3 kg, et ben même si le slider est solide, ça le fait légèrement s'incliner quand il se décale du centre de gravité et ça se voit à l'image. L'autre point qui me frustre un peu, c'est que le moteur n'est pas assez puissant pour faire des travelling verticaux. Si on veut en faire, il faut acheter un module supplémentaire qui coûte 700 €. À l'époque, il n'existait pas, mais si c'était à refaire aujourd'hui, je partirais plutôt sur un slider High Footage Nano 2 qui est plus puissant. J'ai vu que certains arrivent à faire des travelling verticaux avec et le gros avantage, c'est qu'on peut y connecter un DJI Ronin qui sert de tête motorisée. Bon, et le prix n'a rien à voir avec celui de chez Edelkrone. Bref, voilà ce que j'avais à dire pour la partie trépied et slider. Maintenant, on va parler de mon matériel essentiel pour la post-production. En termes de post-production, mon matériel essentiel, c'est un ordinateur, un écran, un SSD externe et un NAS. Du côté de l'ordi, j'utilise au quotidien un MacBook Pro de 14 pouces en puce M4 Max, donc le tout dernier, avec 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU. Il a 64 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Avant celui-là, j'ai utilisé pendant plus de 3 ans un MacBook Pro de 14 pouces, donc pareil, mais en puce M1 Pro, donc quand même beaucoup moins puissant, et il faisait malgré tout très bien le travail. L'option que je recommande à tout le monde de prendre sur ces nouveaux Mac, c'est
c'est l'écran nano texturé. J'hésitais beaucoup à la prendre parce que j'avais peur que la netteté et le contraste soient moins bons, mais au final, en ayant mis mes deux Macs à côté, je voyais absolument pas la différence, si ce n'est bien évidemment au niveau des reflets. Là, c'est un bonheur de pouvoir bosser dans le train à côté de la vitre sans être gêné, ou même en extérieur tout en voyant parfaitement bien l'écran. Quand je bosse à mon studio, je travaille sur un écran BenQ de 27 pouces, ça fait 4 ans que je l'ai et en termes de fidélité de couleur, j'en suis assez satisfait. Le gros avantage des écrans BenQ, c'est qu'ils sont calibrés en usine. Côté logiciel, pour monter mes vidéos, j'utilise Final Cut Pro et je monte tout en externe sur un SSD. Ça fait des années que j'utilise des SSD de la marque SanDisk et j'ai jamais eu de problème avec. Je prends toujours des disques de 2 Tera qui ont une vitesse d'au moins 1000 mégas par seconde. Quand je termine un projet, je le stocke de façon plus long terme sur mon NAS qui est un Synology DS1522+ de 5B dans lequel j'ai mis 3 disques de 18 Tera chacun avec un stockage en RAID 5, donc je peux perdre un disque sans perdre de données. Bon, je pense qu'on a fait le tour du matériel que j'utilise vraiment très souvent. J'ai volontairement pas parlé de mes drones, de mon stabilisateur, de mes petites caméras et de tous les accessoires que j'utilise très ponctuellement. Oui, je suis bien content de les avoir, mais c'est pas du matériel qui m'est indispensable. Peut-être que certains seront étonnés que j'ai pas mentionné de moniteur externe ou de cage pour créer un rig autour de ma caméra. La raison, c'est tout simplement que j'en utilise pas. J'aime avoir un setup qui est compact et léger pour être très réactif. Honnêtement, j'en ai pas vraiment le besoin et ça m'encombrerait plus qu'autre chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.